En ce début d'année 2026, j'ai décidé de reprendre ma série où je teste pour toi des trucs et astuces que j'ai trouvés qui sont un peu plus farfelus ou différents de ce qu'on voit habituellement afin de voir si ça vaut vraiment la peine pour toi de les intégrer à ta semaine et à ta réalité. Alors, pour le premier test de l'année 2026, j'ai donc décidé de vérifier qu'est-ce qui cause vraiment ton manque de fonctionnalité. Est-ce que c'est ton manque d'organisation ou si c'est pas plutôt que tu essaies d'en faire trop en même temps? Le premier test, c'est donc que j'ai testé d'utiliser une seule priorité par journée. Je sais que c'est pas une astuce qu'on peut se permettre la plupart du temps. On a plusieurs chapeaux, on a plusieurs sujets sur lesquels on doit garder le focus. C'est pour ça que j'ai voulu appliquer ce test-là dès le début de l'année pour voir si ça me faisait vraiment gagner en optimisation dans mon rôle, dans mon entreprise et si je gagnais évidemment en clarté mentale. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce résultat-là. Si tu me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide les entrepreneurs à gagner en clarté d'esprit, à apprécier leur semaine et leur rôle d'entrepreneur sans faire nécessairement 80 heures semaine. Alors, comme je te mentionnais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai testé l'approche d'établir une seule priorité par journée seulement. Pourquoi? Parce que concrètement, on sait, tout va vite, les priorités se multiplient et on a l'impression que tout est urgent à la fois. Je vais donc te montrer comment j'ai appliqué cette fameuse priorité unique-là par journée, ce que ça a donné comme résultat, comment je me suis sentie au fur et à mesure que mes journées avançaient et aussi la méthode qui a fonctionné pour moi, le résultat que j'ai constaté à la fin de ce test. Alors, pourquoi j'ai décidé en janvier de faire le test d'une seule priorité par jour? Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en début d'année, on arrive de reposer les vacances, parfois plus, parfois moins, mais en fait, on est toujours habituellement très motivé à repartir. On a 1001 projets en tête et on veut les réaliser cette année. Donc, c'est revenu assez rapidement dans ma réalité les priorités et j'en avais beaucoup plus que ce que normalement je me permettais. Habituellement, j'aime beaucoup ma petite structure, priorité numéro 1, priorité A, maximum de 2 et ensuite des priorités B, ce qui me permet de structurer mes journées assez efficacement. Je me suis donc avancée à aller un petit peu plus loin dans cette exploration-là en y allant avec une seule priorité. Donc en fait, tout ce que j'ai fait dans mon cas à moi, c'est que je me suis forcée à isoler uniquement ma priorité numéro 1 de la journée. L'objectif, en fait, c'est d'isoler le risque de multiplier notre attention ou d'essayer de répartir notre temps sur trop de sujets prioritaires à la fois, tout simplement, et on sait qu'au final, c'est jamais un bon résultat. Comment concrètement j'ai réussi à appliquer? Donc, déjà, j'avais une structure qui me permettait de pouvoir isoler facilement la priorité numéro 1. Par contre, quand j'effaçais mes deux priorités numéro 1, je remettais en question ma priorité numéro 1 parce que souvent, elle peut être connexe avec des priorités qui vont suivre dans ma journée ou avec des tâches différentes. Évidemment, les règles du jeu ici étaient quand même assez simples. C'est que la tâche habituellement qui va être dans mes priorités pouvait souvent ressembler à une to-do list. À ce moment-là, pour être capable concrètement de réduire ça à une seule priorité, c'est que j'ai plutôt changé la priorité de ma journée à ma priorité numéro 1 avec plutôt un focus vers où je voulais aligner ma journée et quel sujet je voulais mettre de l'avant dans ma journée. Donc, évidemment, concrètement, j'ai fait plus qu'un élément dans ma journée, mais ma priorité était plutôt un sujet. Par exemple, il y a une journée sur laquelle j'ai établi les sujets de mes publications à venir ou des sujets de vidéos à venir. Donc, la création de contenu était le focus de cette journée-là. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ma journée s'est établie et j'ai pu créer mes blocs de temps de travail en fonction de cette priorité-là. J'ai pas donc mis ma priorité numéro 1 comme tourner ma vidéo de YouTube, mais j'ai bien plutôt gardé un focus sur un sujet en particulier. Sinon, évidemment, ça n'aurait pas été réaliste du tout. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai établi ma priorité et que j'ai changé mon fonctionnement habituel de mes journées pour viser qu'une seule priorité. Le vrai impact, c'est ce que ça a changé sur ma journée. Ça m'a amené à voir mentalement ma journée de façon complètement différente. Personnellement, je suis la plupart du temps une exécutante. Je vais prendre en charge toutes les tâches, je vais les voir, je vais les lire, je vais les préparer et je vais les réaliser. Par contre, le fait d'utiliser une seule priorité m'a amené à garder un focus plus général sur ma journée. Et ce qui est positif là-dessus, c'est que ça m'a permis plus facilement d'avoir du recul et donc d'établir une priorité selon ce qui était concrètement en cours pour moi. Donc, quand on parlait au début de vidéo du fait d'avoir plusieurs priorités, étale notre focus sur différents sujets et parfois fait faussement une impression que tout est prioritaire à la fois, mais d'avoir une seule priorité nous force à garder beaucoup plus de recul sur nos journées et sur nos engagements et sur ce qui était réellement nécessaire pour moi dans ces journées. Alors réellement, est-ce que toi aussi tu peux l'appliquer? Est-ce que ça vaut la peine que tu transformes tes journées en n'ayant qu'une seule priorité dans celle-ci?
Je dirais que oui et non. Pour ma part, je vais revenir à mon système de priorité 1, 2A et le restant en priorité B. Parce que ça me permet de pouvoir faire une espèce de vide-cerveau dans tout ce que j'ai à faire dans ma semaine. Ça me permet de les répartir avec leur niveau d'importance, dans quelle journée je risque de les exécuter de façon réelle, de façon douce et logique pour moi-même et pour ma journée d'entrepreneur. Mais en fait, je vais conserver un aspect de ce truc-là. Je vais conserver un aspect avec plus de recul sur ma priorité numéro 1. Ce que je veux réussir à appliquer pour l'avenir et tout le restant de 2026, c'est que ma priorité numéro 1 va avoir plutôt une couleur, va avoir plutôt un sujet en particulier, ce qui va me permettre de m'éloigner de la to-do list et à ce moment-là, avoir un focus plus reculé, plus réfléchi sur ma journée. Ça me permet aussi de gagner en clarté, d'éliminer une portion de la fatigue décisionnelle que j'ai réalisée aussi dans ce test-là et aussi d'avoir un alignement sur mes objectifs plus général de mon année. Donc ça a été la constatation que j'ai eue le plus en surprise parce que je pensais pas que d'utiliser une seule priorité par journée m'aurait amené à voir un peu plus loin parce que ça limite la quantité, donc par automatique, il faut aller avec les choix décisionnels orientés. Donc ça, c'est quelque chose que je veux conserver et que je vais isoler dans ma priorité numéro 1 pour toutes les autres journées. Alors, de ton côté, dis-moi en commentaire, est-ce que ce test-là te parle? Est-ce que toi aussi, tu as l'intention d'essayer de tester une seule priorité par journée pour voir comment tu l'appliques et comment tu le vis? Voir si toi aussi, ça va t'amener le même recul que moi pour garder un alignement avec tes objectifs annuels ou trimestriels. Laissez-moi dans les commentaires, je serais évidemment très curieuse de te lire. Si tu as d'autres idées aussi de trucs et astuces que tu aimerais que je teste, tu peux me les laisser dans les commentaires et ça va me faire plaisir de te lire. En résumé, ce test-là m'a amené une chose essentielle, du recul dans mes priorités. Donc, ça m'a permis de, surtout en début d'année, pas faire en sorte que tous mes projets que je souhaite établir ou que je souhaite réaliser cette année aient tous la même importance. Parce que au-delà de l'importance, parfois, c'est aussi le moment où il va être exécuté avec stratégie qui va faire toute la différence dans ton niveau de réussite et aussi dans ta clarté mentale. Donc, ça, c'est ce que je peux dire que le truc de une priorité par journée m'a fait réaliser et je pense que ça peut être vraiment pertinent pour toi de le tester pour ensuite l'appliquer à ton système de priorité quotidien. Alors, si toi aussi, tu sens que tu es débordé et que tu as plutôt l'impression que c'est pas ta motivation qui est manquante, mais tout simplement ton focus, je pense que ça peut être un test qui va vraiment t'aider à y voir plus clair. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à nous laisser un pouce d'encouragement, à pas oublier de t'abonner pour manquer aucune autre des vidéos sur lesquelles je ferai des tests, trucs et astuces en optimisation. Et moi, je vais te dire à la prochaine vidéo.